Bonjour à tous chers mortels, c'est Drakmar. Nous nous retrouvons avec Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Alors en vrai, je kiffe à mort ce Pokémon. En fait, il y a le Colosseum qui était juste avant et qu'en fait qui est une suite directe. À la façon de parler, dans le sens où en fait si t'as pas fait Colosseum, tu vas pas comprendre certains trucs, mais c'est pas méga important. Mais j'ai une grosse préférence sur XD, donc je le fais. D'ailleurs, alors c'est pas le premier, mais c'est un des premiers jeux Pokémon vraiment où tu as une aventure un petit peu à part, et ça c'est cool. Alors, commencer le mode scénario depuis le début. Oui. Alors, comment je vais m'appeler? Ah bah je vais m'appeler Tra. Est-ce que je peux mettre la majuscule? Enfin les minuscules. Ah, je peux pas. Ah si, minuscule. Oui. Drag. Je sais pas si j'ai assez de lettres. Non, j'ai pas assez. C'est pas grave, il y aura un E en moins. Un E en moins, c'est pas grave. Enfin, Dragmar vous convient? Oui, ça me convient. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est fait. C'est une bonne journée tout ça, voyons. Et on commence direct dans le bain. Ah oui, moi je suis... Alors, la seule regret que j'ai entre Colosseum et XD, c'est que dans Colosseum, tu avais un mec qui était ultra stylé, et là, t'as un gamin tout pourri. C'est le seul regret que j'ai. Mais bon, écoutez. Alors, je suis contre un Métalos. Eh bien, je vais faire un séisme. Je vous avoue que je sais plus trop. Dans ce Draco, cut venir en mes attaques, mais bon, autant faire un séisme. Et bam! Ouf! Oh, coup critique! Ouh! C'était un combat rapide. Au revoir. Tu as une belle queue de rattaque. Vous avez battu hologramme, Tom? Oui, nous t'avons battu. Non! Bout. Et ce n'était pas la réalité, malheureusement. Très bien, Dragmar, ça ira pour aujourd'hui. Oui, chef, c'était un combat bien mené, Dragmar. Tu as développé des compétences de combat très impressionnantes. Je veux dire, ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang-froid, c'était impressionnant. Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli. Oui, je sais. Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli? Oui, ce serait bien. Alors, vite fait, on commence à parler. Alors, la grosse différence entre Colosseum et XD, c'est plus la maturité, je trouve. Et ils se sont pas trop fait chier hein, dans XD. Ils ont repris la même zone. Bon, encore une fois, la même zone, c'est pas trop gênant parce que ça se passe au même endroit. Mais il n'y a pas une grosse différence entre Colosseum et XD et ça je trouve ça un peu dommage. Pourquoi j'ai quand même une préférence pour XD? Je le trouve plus simple. Ça va paraître un peu con mais je le trouve beaucoup plus simple. Notamment dans les Pokémon obscurs. Parce que les Pokémon obscurs c'est une vraie galère dans Colosseum. Pour les capturer, enfin surtout pour les entraîner, pour les rendre dans leur état normal. Enfin ça vous verrez au fur et à mesure. C'est une vraie galère. Dans XD c'est un peu de la rigolade. Et voilà, autant vous dire que ça m'avait beaucoup cassé les couilles là-dessus. Donc, voilà, je fais XD en premier, et Colosseum, je le ferai plus tard. J'ai déjà une idée de ma team complète, maintenant je me demande qui je vais appeler qui, en fait, on verra. Salut Dragmar, tu as fini ton entraînement? Dragmar, ceci est le bureau du directeur, tu voulais rendre visite au professeur Cyrus? Ah ah ah, ne sois pas aussi formel, Ellie, avec ton chignon dégueulasse. Pardon. Mais... il est si beau mon chignon, non. Oh oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge, Dragmar. J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment, c'est extraordinaire, Dragmar. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. En même temps, je sais tellement pas me battre. J'ai jamais vu qu'il y avait un Ludicolor juste derrière. Je vois des têtes au-dessus, je sais pas trop c'est qui. En haut à droite, j'ai l'impression de voir Giovanni, mais ça m'étonnerait. Je voudrais qu'on veille à ne pas les couvrir d'éloges tout le temps. Sinon, mon enfant va devenir infernaux. C'est pas grave.
Ce n'est pas la peine de s'inquiéter, Lila. Lila et Dragmar sont tous les deux des enfants merveilleux et je sais de quoi je parle car je vais les voir la nuit. En fait, je me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner. Dragmar, je ne veux pas t'ennuyer, mais pourrais-tu aller à la recherche de Lila? Non, j'ai pas envie. Dragmar, je pense que tu es déjà au courant, mais en ce moment, nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivés en phase critique. C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités. Peux-tu aller chercher Lila, mon chéri? Non. Oui. Merci, je compte sur toi. Je ne crois pas qu'elle soit partie très loin, mais au cas où, va voir dehors. Je suis désolé, Dragmar, après 5 longues années, ce projet arrive enfin dans sa phase finale. Nous avons besoin de ta mère ici, c'est un moment crucial. Ah oui, j'ai laissé un Pod dans ta chambre, Dragmar, va le voir. Pod signifie Pokémon Assistant Digital. C'est un appareil électronique très utile. Tu peux utiliser un Pod pour le mail, entre autres choses, je suis sûr que tu trouveras ces nombreuses fonctions utiles. Simple d'utilisation, je suis sûr que tu n'auras aucun problème à l'utiliser, Dragmar, même si tu as l'air un petit peu con. Pod. Alors, oui, il est mon Pod. Il a un côté un petit peu détente dans le sens où c'est de la promenade, quoi. Alors. Dragmar, est-ce que tu as vu Lila? On joue à cache-casse. Mais ça fait un moment que Lila est partie, elle joue peut-être dans sa chambre, Dragmar. D'accord. Coucou. Les infos ONBS. Voici le journal télévisé de l'ONBS. Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le cargo Libra depuis sa disparition soudaine au large du port Hamar. On n'a signé aucun débris en mer, ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau. Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition. De nombreux Pokémon étaient signalés à son bord, leur sort est préoccupant. Mais on s'en bat les couilles. Qu'on est des enfoirés. Ok, c'était juste les petites infos. Monter, descendre, descendre. Yeah. Où qu'il est? Il est là, le petit Pod. Cette chambre est à Dragmar, mais récemment on dirait que sa picture l'a envahi. Petite saleté. Il y a quelque chose sur le bureau. C'est le Pod. Vous avez trouvé le Pod. Dragmar obtient le Pod. Yes, un message. Si tu lis ce mail, c'est que tu as obtenu le Pod. Et c'est dans les diverses fonctions. En fait, Gwendal a joué à cache-casse avec Lila. Pourquoi n'irais-tu pas lui parler? Eh ben, j'irai lui parler. Et une potion. Il y en a 3. 3 petites potions. C'est pratique. Alors, il n'est pas ultra compliqué en termes de difficulté de combat Pokémon. Encore une fois, le Colosseum était beaucoup plus dur à ce niveau-là. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde à aller voir. Et surtout, la difficulté de ce jeu en soi, c'est les Pokémon obscurs. Je vais en parler un petit peu. Alors. Ah, tu m'as fait sursauter. Ah, c'est toi, Dragmar, c'est moi, Gwenda. Tu cherches Lila? On est censé jouer à cache-cache en ce moment, mais elle doit pas être par là, non? Elle est peut-être partie chez le docteur Barjo. Il habite dans un manoir. D'accord. Il habite là. Lila est top forte à cache-cache, j'aimerais bien qu'elle me trouve rapidement, mon dos commence à me faire mal. En même temps, si elle est même pas à te chercher, tu sais, je te plains, mon gars. Oui, donc la difficulté, c'est pas spécialement les combats, c'est plus les Pokémon obscurs, parce que vous pouvez faire le choix de les esquiver, mais c'est pas une bonne idée en soi, parce que bah c'est assez intéressant de tous les avoir, surtout si vous voulez vous faire une team. Assez intéressant, c'est un intérêt du point de vue de l'histoire, bref, voilà, je vous conseille d'essayer de les choper, et on va essayer de tous les capturer. Alors, si jamais vous en tuez un, ne vous inquiétez pas, il y a largement moyen de les récupérer. Et là, du coup, la différence, c'est que si on s'amuse à jouer à la récupération de Pokémon obscurs, ça ne sert à rien d'avoir une équipe bourrin, parce que vous allez devoir plus jouer sur une team assez résistante, en fait. Voilà. Si vous n'avez pas une team résistante, vous aurez vraiment beaucoup de mal à choper des Pokémon obscurs. Manoir Barjo. Wow, c'est un peu buggy. Waouh, que c'est rassurant. On dirait le manoir de Luigi Mansion, tu sais. Enfin, en plus petit, mais ça donne l'ambiance en tout cas. Allez, on y va. Coucou. Attendez, qui va là? Tu es sûrement un voleur, Darius va te me remettre dans le droit chemin, ne bouge pas. Darius c'est mon nom, Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barjo. Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1. Effectivement, s'il n'y a qu'un seul assistant, t'es forcément le numéro 1. Ah, j'adore cette gueule magnifique.
Viens, on va voir papa, c'est qui toi? Un tourne-grain, c'est mignon. Et moi j'ai un Evoli. Femelle. Du coup je sais pas comment je l'appelle. Je peux lui donner un surnom. Wouhou! Coup critique. Eh bah dis donc, deuxième combat, deuxième coup critique, ça c'est fait. C'était un combat expéditif. Oh, même pas niveau 11. La honte. Tu bouges bien ta queue, Evoli. Je sais pas. Darius a perdu. Non! Il a perdu ses lunettes aussi, putain, il a une tête dégueulasse. Maintenant Darius est en colère, même si Darius a perdu, tu ne passeras pas. Quel est l'intérêt du coup? Ah, une observation minutieuse montre que le sujet est un enfant, le sujet n'est donc pas un voleur. Haha, Darius aurait préféré que tu t'annonces. Tu es Dragmar, Darius te présente ses excuses pour avoir tiré une conclusion hâtive. Ne t'inquiète pas, je t'ai juste défoncé la gueule, c'est tout. Ma petite sœur qui a deux chignons dégueulasses et même la gueule est pas belle. Oh grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je comprends grand frère, tu t'es perdu? Non. Non, 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 on ne peut rien me cacher, je sais tout, je vois tout. La musique est marrante. Cette grande maison appartient au docteur Barjo. Le travail du docteur Barjo est de créer des inventions incroyables. Il y a plein de jolies machines comme on en a au laboratoire Pokémon. Tu devrais rentrer, grand frère. Dragmar, cette fille est ta petite sœur, non? Parfois elle vient ici. Elle se balade partout, Darius a du mal à garder un œil sur elle pour qu'elle n'embête pas le docteur. Ah oui, Dragmar, tu peux jeter un œil aux inventions du docteur Barjo, ça te dirait? Très bien, par ici, suis Darius. J'aime tes chaussures qui s'enfoncent dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'il a? Bien, Darius va te montrer les inventions de l'inestimable Docteur Barjo. Il faut dire que les inventions du Docteur Barjo sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Hein? Comment Darius sait que ces inventions sont uniques au monde? Il faut l'expliquer. Dans le monde entier, personne d'autre que le Docteur Barjo ne peut créer de telles inventions, ainsi elles sont sans aucun doute uniques au monde. D'accord. Notre Docteur Barjo, qui est vraiment génial, est en plein d'expérience dans cette pièce. Salut docteur, quelle drôle de machine tu vas créer cette fois? Je veux savoir moi. Oh, cette fête est encore près du docteur Barjo. Darius espère qu'elle ne cause aucun problème. Bon, Darius va te montrer certaines des plus fabuleuses inventions du docteur Barjo. Darius va allumer le magnétoscope. Oh, c'était égal. Les inventions du docteur Barjo sont uniques au monde. Darius présente les chaussures hérissons. La semelle est équipée de pointes douloureuses et Darius tient à préciser qu'elle ne stimule absolument pas les points d'acupuncture. Avec elle, au moins, vous savez pourquoi vous avez mal partout. Une vraie innovation médicale. Ouais, génial. Une grosse merde. Ah, incroyable, non, ce n'est pas tout. Tu peux voir les inventions fantastiques du docteur sur cet écran. Darius te donne la permission d'utiliser quand tu veux. Ouais, en fait, c'est que des inventions à l'incon dans ce style-là. Hein, donc, si vous voulez vous amuser à les regarder, il n'y a pas de problème, mais... Salut grand frère, c'est un drôle de dessin. C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange. J'adore sa coupe de cheveux. Ah, tu rentres déjà à la maison, grand frère, mais tu viens d'arriver. Oh, je comprends, je dois te montrer le chemin pour rentrer, hein. Bien, je vais faire ça, je vais te ramener à la maison. Mimi, on rentre à la maison avec grand frère. Mimi. Pouit, pouit, pouit. Il a se joint à Dragmar. Et merde. Allez, on y va. Je reviens d'ailleurs, docteur. Au revoir. Non, ne reviens pas, petite fille, tu m'emmerdes. Je peux pas la coincer dans un mur. Dommage, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Alors par contre, ça, le seul regret que j'ai, c'est qu'ils ont vraiment des gueules à la con là-dedans. Charles Dragmar, on dirait que tu es parti loin pour chercher Lila. Reviens au laboratoire Pokémon dès que tu l'auras trouvé, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ici. D'accord, bah qui arrive tout de suite. C'est quoi, un mail du professeur? Il veut que tu rentres rapidement? Je ne veux pas que tu rentres tout seul, grand frère, alors je vais rentrer aussi et on y va tout de suite. Ouais. Est-ce que j'ai seulement le choix? Ou est-ce que je peux espérer que tu me lâches le cul? Mon joli petit cul. Allez. Allez. Voilà. Maman, avec un chignon tout moche. Coucou maman, nous sommes revenus. Oh Lila, n'étais-je pas interdit de sortir seule? Oh, regardez-moi la tête du mec derrière. Je vais vous tuer. Non maman, tu ne comprends pas, grand frère était perdu alors je l'ai ramené. Si j'y n'étais pas allé, je suis sûr que lui serait en train de pleurer qu'il voudrait rentrer à la maison. Ta gueule. Pas vrai grand frère? Ta gueule. Eh bien, Lila, tu es une fille très courageuse et pleine de ressources. Mais c'est assez pour aujourd'hui, de plus Gwendal doit en avoir assez de t'attendre. Oh mince, j'étais en train de jouer à cache-cache. Bon grand frère, on se voit plus tard.
Mouette, 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 mouette. Dragmar, merci d'avoir retrouvé Lila. Ah oui, le professeur Cyrus voulait te voir, Dragmar. Va le voir tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Allons voir le professeur machin truc. Professeur Cyrus. Cyrus, je sais plus qui. Il est ici ou ailleurs? Non, il est plus haut. Il est plus haut. Bon, mon Evoli n'a pas pris trop cher. Mouette. Ah. Au côté. Bon, Dragmar, c'est bon de te revoir. Où étais-tu parti? Le directeur, le professeur Cyrus vient de descendre, tu ne l'as pas croisé? Mais comment j'ai pu ne pas le croiser? Il y a un seul... Enfin, attends, il y a un ascenseur à gauche, c'est vrai. Mais bon, quand même, foutage de gueule, quoi. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Salut Dragmar, je t'attendais, je voulais te montrer le Snatcher. Est-ce que Xander t'a dit quelque chose sur le Snatcher? Oui. Oh je vois, oui, eh bien nous avons nommé cette machine spéciale pour attraper les Pokémon le Snatcher. Alors ça permet de capturer les Pokémon obscurs en fait. Xander et moi nous allons mieux au point et maintenant il est enfin terminé. J'aimerais commencer les tests immédiatement Dragmar. Veux-tu nous aider? Oui. Bien avance s'il te plaît. Tada 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 tada. Il faut que je te dise, le Snatcher est un outil sulfureux. Après tout, on utilise pour dérober le Pokémon d'un autre dresseur de combat. Mais votre but n'était pas de viser les Pokémon de n'importe quel dresseur. Dragmar, tu as entendu parler des Pokémon obscurs, non? Ces Pokémon ont été transformés en machines de combat après qu'on les ait artificiellement fermé leur conscience. Ils sont à plein. Nous avons développé le Snatcher pour récupérer ces Pokémon obscurs. Je t'expliquerai pourquoi on a besoin de cette machine. Mais maintenant, j'aimerais que tu testes le Snatcher. Après tout, tu es le meilleur dresseur du laboratoire Pokémon. Oh, c'est trop gentil. Le Snatcher est ici, mets-le tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Eh bien, testons ça. Waouh, si beau! Magnifique. Waouh, il te va parfaitement, il te donne un air cool aussi, Dragmar. Moi, j'ai un style un peu méca, mais ça va. J'ai aussi ajouté une nouvelle option à ton boîte. C'est l'option Pokémon obscur, elle te permettra de consulter des informations sur les Pokémon obscurs que tu as rencontrés. Dragmar obtient l'option Pokémon obscur. Shoot. Yeah! J'ai 5150 d'argent. Et j'ai pas vu le reste. Merci Xander. Parfait Dragmar, il te scie à merveille. Ce sera beaucoup plus facile de te montrer comment ça marche que d'essayer de te le décrire. Mais nous verrons cela plus tard, on va s'arrêter ici, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.